Interrogé par Audrey Crespo-Mara dans le cadre de l'émission 7 à 8, diffusée le dimanche 5 novembre 2023 sur TF1, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a révélé comment la maladie de son père l'a poussé à lui révéler son homosexualité. Visage incontournable du gouvernement français depuis la première élection d'Emmanuel Macron comme président de la République en 2017, Gabriel Attal occupe actuellement les fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Avant d'être nommé à ce poste lors du dernier remaniement en date, l'ancien petit ami de la chanteuse Joyce Jonathan fut le porte-parole du gouvernement durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron au sein de l'Élysée. Il a ensuite été promu ministre du Budget, puis de l'Éducation nationale. S'il intervient régulièrement sur les plateaux de télévision dans le cadre de ses fonctions depuis 2017, ce n'est pas en tant que membre du gouvernement que Gabriel Attal s'est présenté face à Audrey Crespo-Mara le dimanche 5 novembre 2023. Ce jour-là, l'ancien compagnon de Stéphane Séjourné a évoqué le harcèlement dont il fut victime durant de très longues années, dans l'émission 7 à 8 sur TF1. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Et moi à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures, cela a duré plusieurs mois et ça a été ultra violent, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Même après son entrée au gouvernement, le harceleur de Gabriel Attal a continué à s'en prendre à lui, en l'attaquant notamment au sujet de son homosexualité. Plus tard au cours de l'interview, l'invité d'Audrey Crespo-Mara a évoqué la mort de son père, décédé suite à un cancer. L'ancien porte-parole du gouvernement a révélé avoir parlé de son homosexualité avec son père juste avant sa mort. Moi, je m'étais toujours dit, j'en parlerai à mes parents le jour où je serai amoureux, a souligné Gabriel Attal. Malheureusement, le cancer foudroyant de son père a précipité les choses. On avait fait le choix avec mes sœurs de ne pas lui dire qu'il allait mourir, a précisé le ministre de l'Éducation nationale. Il a ensuite expliqué que les médecins lui ont accordé 2 heures pour parler une dernière fois à son père, avant que ce dernier ne s'endorme définitivement. Là, j'avoue que j'ai eu un énorme dilemme. D'un côté, il y a une forme de non-dit depuis des années. Et j'ai pas envie qu'il parte avec ce non-dit entre nous. Mais de l'autre, j'étais terrifiée à l'idée de sa réaction. J'ai fini par me lancer et je lui ai dit, « Papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. » Et là il m'a souri et il m'a dit, « Enfin tu m'en parles. Tout le reste n'a aucune importance à côté de l'amour », a révélé Gabriel Attal. Son père est finalement mort le lendemain de cette discussion.